Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je me suis mis sur la terrasse de l'appartement que j'ai loué. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la notion d'être heureux, de la notion qu'on recherche tous finalement, parce que je pense que clairement en tant qu'être humain, on a tous cette envie en fait d'être heureux, de se sentir bien, d'avoir un sens dans notre vie. C'est ce qu'on recherche tous finalement. C'est-à-dire que beaucoup de gens, ils décident de changer leur vie tout simplement, et moi j'en ai fait partie, parce qu'à un moment donné, on se sent mal, il y a des choses qui nous font vraiment nous sentir mal, et on a envie de se sentir bien en fait. Voilà, on a tout simplement envie de se sentir bien. Alors justement, c'est dans cette vidéo, je vais vous partager 5 choses que j'ai que j'ai commencé à faire pour être plus heureux. Et là justement, j'ai voulu faire cette vidéo spécialement ici sur le toit de cet appartement, parce que je me souviens, il y a exactement quasiment, alors c'était en août, donc là au moment où je tourne cette vidéo, on est fin mai. Donc c'est pas tout à fait exactement au même moment, mais presque non, je dis, j'allais dire 2 ans maintenant, en 2018, 2019, 2020, 2020, il y avait presque 4 ans maintenant. Il y a presque 4 ans, c'était en 2017. À l'époque, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent, j'avais loué, je sais pas si vous allez voir, c'était dans cette direction-là. J'avais loué un hostel en fait, une chambre dans un hostel, et j'étais venu à Séoul pour le mois d'août 2017, et j'avais déjà fait des vidéos en fait sur un toit comparable à celui-ci. Bon, là c'était un toit qui était partagé, et je me souviens, je regardais la ville, je regardais Séoul, je regardais Hongdae, et je me disais mais mince, ça serait tellement bien si je vivais ici, si je pouvais vivre ici, ça serait absolument génial. Et voilà, en fait, 4 ans après, j'y suis. Enfin, ça fait plus d'un an que j'y vis. Et voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo. Ça me semblait intéressant de faire cette vidéo, en tout cas pour moi, pour les sensations de faire cette vidéo sur ce toit. Donc on va commencer, et je vais vous donner 5 choses que j'ai mis en place dans ma vie et qui m'ont permis d'être plus heureux. La première chose que j'ai mise en place, c'est le fait d'arrêter de me contenter de peu. Alors je sais que ça peut paraître paradoxal, je sais qu'en général on dit que le bonheur c'est le fait de se contenter de peu. Moi je crois pas du tout. Je pense que le fait de se répéter de façon incessante que le bonheur c'est se contenter de peu, 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 c'est quelque chose qui au contraire fait se sentir mal. Il n'y a pas de règle en fait qui dit que le bonheur c'est de se contenter de peu. Je pense qu'il n'y a pas de règle de toute façon absolue pour tout le monde. C'est à nous de décider. Mais à partir du moment où j'ai commencé à admettre, et là je parle vraiment pour moi, peut-être que pour vous c'est différent. Moi ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'y a pas une règle absolue qui dit que le bonheur c'est se contenter de peu. Peut-être que pour vous ça va être de vous contenter de peu parce que vous êtes quelqu'un qui avait des valeurs fondations. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ressentait les choses comme ça et que ça va vous rendre heureux. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui ressentait les choses comme ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un comme moi qui voulait plus, qui voulait atteindre plus de succès dans sa vie, qui voulait atteindre de grandes choses dans sa vie, qui voulait atteindre de grandes ambitions dans sa vie. Et à ce moment-là, le fait de vous imposer sans arrêt de vous contenter de peu, de vous contenter de peu, de vous contenter de peu, ça va vous rendre malheureux. Donc la première chose qui m'a rendu heureux, c'est quand j'ai commencé à admettre, je me suis dit ok, j'ai pas envie de me contenter de peu. Moi ce que j'ai envie de faire, c'est d'atteindre mes grandes ambitions dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, je veux atteindre mes grandes ambitions. Voilà, et directement, j'ai déjà commencé à ressentir de l'énergie et à sentir quelque chose qui était différent. Le deuxième point qui m'a permis d'être plus heureux, c'est que j'ai arrêté d'essayer d'oublier les choses qui ne me convenaient pas. Là encore une fois c'est pareil, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça parce qu'on nous inculque un petit peu ça. C'est qu'en général, imaginons que vous ayez un boulot qui ne vous convienne pas, on va vous dire bah, ok, bah, tu as un boulot qui ne te convient pas, bah, je sais pas, essaie de profiter de ta famille, ou essaie de partir en vacances dans un endroit qui te fait du bien, ou alors essaie de faire une activité qui va te détendre, ou essaie d'avoir une passion qui va te faire te sentir bien, etc., etc. Donc en fait, on va partir du principe qu'il y a des choses dans votre vie, comme le travail, ou peut-être d'autres choses qui ne vous conviennent pas actuellement et que vous ne pouvez pas changer. Et vu que vous ne pouvez pas les changer, ben on va vous dire ok, si tu ne peux pas les changer, la seule solution c'est d'essayer de les oublier. Et là ça va amener à plein de cercles négatifs, plein de mauvaises choses dans la vie de beaucoup de personnes. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, et là après le fait de libérer son ambition, après le fait de se dire ok, je peux atteindre ce que je veux dans la vie et j'ai pas besoin de me contenter de peu, la deuxième chose à faire c'est se dire ok, les choses qui ne me conviennent pas, les trucs que j'ai plus envie de vivre, comment je peux les enlever de ma vie, comment je peux les remplacer par des choses que j'ai envie de vivre. La troisième chose qui m'a permis d'être plus heureux, c'est le fait que j'ai arrêté de voir le bonheur, la sensation de bien-être comme quelque chose de vague. Et je l'ai vraiment défini pour moi d'une façon extrêmement précise. Et en fait, je me suis défini 2 choses, une vision très court terme et une vision moyen et long terme. La vision court terme, c'est que
je veux me coucher chaque soir en étant fier de moi. Et comment je suis fier de moi? En ayant fait un pas vers la construction de la vie que je voulais, vers la construction de ma vie sur mesure, donc vers les choses que j'avais définies pour ma vie. Ça, c'est la vision très court terme. Donc si chaque jour j'avance vers les choses qui sont importantes pour moi, si aujourd'hui par exemple la journée d'aujourd'hui, j'ai fait au moins un pas vers quelque chose qui était important pour moi, je me sens heureux le soir, je me sens fier de moi le soir, je me sens bien le soir. Et ensuite la vision moyen long terme, ça va être le fait d'avoir des résultats concrets et de voir que ma vie se transforme réellement. Donc le fait que je veux devenir plus musclé, je deviens réellement plus musclé. Le fait que je veux réussir à faire grossir mon business en ligne, je fais grossir mon business en ligne. Le fait que je voulais vivre à Séoul, je vis à Séoul, etc., etc. La quatrième chose qui m'a rendu plus heureux dans la vie, c'est le fait de commencer à avoir cette sensation de contrôle sur ma vie. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très très agréable qui donne vraiment un sentiment de, quelque part un sentiment de puissance en fait, un sentiment qu'on est capable de tout faire. Et par exemple, qu'est-ce que ça peut être qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi le fait d'avoir le fait de prendre le contrôle de sa vie? C'est notamment et surtout la chose la plus importante, d'avoir le contrôle de ses journées. Vous savez, on a tous vécu cette notion de quotidien. Les journées passent et on a l'impression des fois que voilà, il y a un jour qui passe, 2 jours qui passent, 3 jours qui passent et on est un petit peu prisonnier de ces journées. C'est-à-dire on a l'impression que les journées c'est un train qui avance très rapidement et on n'a pas le temps de faire ce qu'on voudrait. On a l'impression de rien pouvoir faire. Et en fait, l'idée de prendre le contrôle de sa vie, c'est avant tout l'idée de prendre le contrôle de ses journées. C'est-à-dire l'idée de se dire, ok, je suis capable de faire les choses que je veux au quotidien. Et ça commence par faire des choses du type avoir de la structure dans ses journées, mettre en place des habitudes dans ses journées. Moi, ce dont je vous parle régulièrement, la méthode des 90 minutes parfaites. Enfin voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo, on va pas rentrer vraiment dans le détail. Mais à partir du moment où vous avez cette impression que c'est vous qui contrôlez vos journées et c'est pas vos journées qui vous contrôlent, vous avez cette sensation d'avoir le contrôle de votre vie. Vous savez que voilà, ça va prendre peut-être un certain temps et vous allez pouvoir avancer vers ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment une sensation très agréable. Et c'est vraiment une sensation, et c'est pour ça dans cette vidéo, je ne veux pas vraiment m'attarder sur les détails, mais plus vous parler de la sensation qu'il y a derrière. C'est que quand j'ai cette sensation de contrôle sur ma vie, c'est super parce que je sens vraiment que tout n'est plus qu'une question de temps et qu'au final, je vais pouvoir réussir à faire ce que je veux. Et enfin, le dernier point qui m'a rendu plus heureux, c'est que j'ai admis que tout le monde n'allait pas être d'accord avec moi sur les choses que je voulais atteindre dans ma vie. Quand par exemple, voilà, quand j'ai arrêté mes études en droit, quand j'ai arrêté mon travail pour lancer un blog, quand j'ai décidé voilà, de tout quitter pour vivre en Asie, voilà, plein de gens n'étaient pas d'accord avec moi. Et même en général, par rapport à moi, ce que je veux atteindre dans ma vie, c'est-à-dire que quand je parle régulièrement, quand je dis régulièrement que moi, l'un de mes buts dans ma vie maintenant, c'est vraiment d'atteindre la liberté financière totale, c'est-à-dire de sortir vraiment concrètement l'argent de ma vie et que l'argent ne soit plus jamais un problème. Je sais bien qu'à chaque fois que je parle de notion d'argent, il y a plein de gens, il y a plein de gens, pas des gens que je connais, mais par exemple sur internet, des gens qui peuvent voir mes vidéos, qui ont envie directement de me cracher à la figure, qui aiment pas ça. Mais en fait, voilà, d'une façon générale, que ce soit vos proches ou que ce soit des moins proches, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que vous voulez atteindre, mais ce n'est pas vraiment l'important. Ce qui va vous rendre heureux, c'est que ces choses soient à l'intérieur de vous, que vous ressentiez justement l'envie de les atteindre, que vous sentiez que ça va vous nourrir, vous rendre heureux. Et donc ça passe aussi par le fait de connaître ses valeurs, de connaître les choses qu'on veut faire, évidemment. Et voilà, et d'être assez distant par rapport au fait que voilà, les gens qui vous critiquent, de toute façon, les gens qui vous jugent, c'est pas vraiment important. Et il faut toujours se rappeler, et ça c'est une notion qui moi m'a beaucoup aidé, et je tiens vraiment à vous la rappeler, c'est que les gens qui sont en train de créer leur vie sur mesure, les gens qui ont vraiment qui se battent au quotidien pour atteindre leurs rêves, pour atteindre les choses qui sont vraiment importantes pour eux et pour être heureux justement, ces gens-là, ils n'ont pas le temps, ils vont pas s'amuser à aller mettre des commentaires négatifs sur internet, ils vont pas s'amuser à vous critiquer, ils vont pas s'amuser à vous juger parce qu'ils savent ce que c'est. Donc voilà pour ces 5 points qui moi personnellement m'ont rendu plus heureux. Peut-être le plus important, le point de démarrage, c'est le fait de ne pas se contenter de peu. Moi je vous invite à ne pas vous contenter de peu parce que ce qui va vraiment vous donner l'énergie d'agir, c'est de vous dire ok, tout est possible. Et c'est vrai, tout est possible, concrètement tout est possible. Vous pouvez au moins avancer un maximum sur le chemin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à demain pour la prochaine, passez à l'action, chaque jour compte.
Ah oui, j'ai juste oublié une petite chose. Alors je vous le dis pendant que je suis en train de faire le montage de cette vidéo, j'ai rédigé un tout nouvel e-book que j'ai appelé Nouveau Départ. Donc cet e-book, vraiment j'ai pris du temps à le faire, je l'ai fait designer aussi. C'est vraiment quelque chose que je vous donne gratuitement, mais c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur. Donc ne pensez pas que c'est juste quelque chose que je donne gratuitement comme ça pour avoir votre adresse email, c'est vraiment pas le cas. Il y a de la valeur dans cet e-book, ça s'appelle Nouveau Départ, 10 principes pour relancer ta vie et atteindre tes plus grandes ambitions. Ces principes-là, ces 10 principes-là, vous devez vraiment, selon moi, les avoir en tête tout le temps. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Je vous encourage à télécharger cet e-book et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.